Petite étoile, qu'est-ce qui t'attend pour ce mois d'août côté sentimental? Un grand changement, peut-être que certains vont emménager ensemble, pour d'autres ça pourrait être un déplacement. Qu'est-ce que ça va amener tout ça? Est-ce que c'est du changement positif? Est-ce que c'est un déplacement caliente? Ouais, il pourrait y avoir un lien, une union, un accord qui est trouvé, une envie de ouais, tu vois, caliente, je te l'avais dit. Qu'il pourrait y avoir en effet un déplacement, une envie d'être l'un avec l'autre, de se rapprocher, peut-être de se rencontrer ou alors de se retrouver. Il y a une libération d'un blocage. Waouh, j'adore. Ok. Il pourrait y avoir un pardon qui est accordé, quelque chose. L'idée, je vois vraiment la tromperie. Pour le coup, je la vois pas comme une tromperie au sens littéral du terme, mais plutôt dans le sens oups, je me suis trompée, je suis vraiment désolée. Et ça libère un truc. Ça permet justement que la communication revienne, que quelque chose s'améliore. Ou alors c'est toi qui, par le passé, tu t'es rendu compte que tu t'étais trompée dans ta manière de faire, et du coup, tu décides de te libérer de ça et de partir à l'aventure dans de nouveaux projets. En tout cas, il pourrait y avoir du rapprochement, peut-être des soirées masquées pour les plus coquins. Pour d'autres, on retire les masques, j'ai l'impression, on se montre plus authentique. Hein, il va y avoir, j'ai l'impression, ouais, un besoin de... C'est même pas un besoin, je pense que ça va se faire très naturellement. Tu vas te montrer tel que tu es, quitte à cramer sur le bûcher ceux qui vont te saouler, va savoir. Non, c'est tout flou. Du coup, ouais, on te parle d'une crise, mais toi justement, tu vas sortir de tes schémas et tu vas oser te montrer tel que tu es. Tu vas pas avoir peur de dire les choses telles que tu les vois. Peut-être que c'est lors d'un rendez-vous que ça va que ça va clasher, mais tu vois derrière, encore une fois, on te parle encore une fois de gestation. Alors peut-être pour certains, projet grossesse, peut-être qu'une grossesse va se mettre en route. Sinon, c'est en tout cas la gestation, pardon, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Donc en effet, possiblement d'une nouvelle relation. Ah, c'est marrant, il y a le break derrière. Ah, ok, peut-être que toi, en fait, tu vas partir dans l'idée de te faire des nouveaux potes et du coup, tu décides de faire un break dans ta recherche de, de relations fixes, stables avec la personne de ta vie, le Labrador et les trois gosses. Peut-être que tu sors de ces envies, de ces attentes, justement pour te dire, écoute, je vais profiter du bon temps. Il y a, tu vois, un chagrin qui pourrait générer une énergie tierce. Euh, mais ça va s'apaiser. Tu vois, en fait, finalement, tu vas te rendre compte que l'énergie tierce qui pouvait bloquer tes anciennes relations, eh bien, c'était ton propre chagrin, ton propre fardeau que tu portais, tu vois. Et comme justement, tu vas vers ta guérison, eh bien, ça te permet de te rendre compte que finalement, maintenant, il y a plein de chemins qui sont possibles. Ah, tu vois, il y a peut-être une relation qui va commencer par de l'amitié, par quelque chose ouais, de naturel, de fluide, pas envie de se prendre la tête, et ça pourrait évoluer vers quelque chose de bien plus sérieux finalement. Tu vas pas forcément avoir envie de l'ébruiter, alors pourquoi, pour qui, on ne sait pas, mais ça va te faire du bien, ça va vraiment, ouais, tu vas pouvoir en tirer profit. Alors, pourquoi il y a la trahison avec et oui, tu vois, j'allais le dire. Et si c'était quelqu'un qui revenait pour te proposer quelque chose parce que cette personne, elle s'est peut-être sentie mal de t'avoir trahi, ou alors elle a peut-être cette sensation de s'être trompée dans sa manière de faire ou dans ce qu'elle t'a dit, et du coup, ben, elle revient pour te proposer quelque chose de léger. Peut-être partir sur une base amicale, mais une rencontre pourrait faire amorcer les choses complètement différemment. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément un retour de la personne qui est concernée, ça pourrait être toi qui reviens à de la légèreté finalement après une période où tu as pu te sentir trahi. Tu reviens à quelque chose de plus léger. Il y a encore cette notion de repos, mais je le sens pas comme si tu allais vraiment arrêter les choses, le sens plus dans le sens où tu vas décider de te laisser vivre, de te laisser porter par le courant, par les événements, par les éventuelles rencontres que tu vas faire, mais sans aucune attente. Et c'est peut-être ça, du coup, qui va t'apporter l'amour. Bon, il va y avoir des défis dans l'air, donc des choses, des obstacles forcément à surmonter, mais on te dit que cette personne t'est destinée. Donc cette personne, elle va te faire avancer d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être quelqu'un qui va te contacter, te recontacter, ou que tu vas rencontrer via les réseaux sociaux. En tout cas, il pourrait y avoir une belle surprise, mais qui va te laisser
Ouais, peut-être que tu pourrais un peu, comment dire, ne pas savoir sur quel pied danser en fait. Si toi tu pars sur un truc sans prise de tête, en tout cas très amical, tu pourrais te sentir un peu perturbé peut-être par des intentions qui pourraient te laisser un peu perplexe vu que t'étais pas du tout dans le délire. Je vois vraiment cette idée d'illusion, pas comme si t'allais te tromper, mais plus comme si t'allais pas voir le truc venir et que du coup ça va particulièrement te surprendre parce que t'étais dans cette idée que c'est amical, mais il se pourrait que tu te trompes, que cette personne finalement se fasse mettre des choses réellement en place pour te montrer qu'il y a un vrai lien et que finalement cette personne a envie de plus avec toi. Alors il y a les histoires de flammes jumelles là, hein, flammes jumelles, que ce soit des flammes jumelles ou des liens d'âme. Flamme jumelle, c'est qu'un mot après tout. Donc vraiment, les liens d'âme, ils sont là pour te faire travailler d'une façon ou d'une autre. Mais si vous êtes sur la même longueur d'onde et au même stade de travail, ou en tout cas cette même stade d'ouverture, ça peut amener à ce que vous travaillez ensemble, mais en allant sur le même chemin. Ça dépend des décisions, du libre arbitre de chacun. En tout cas, il y a cette idée que ouais, tu passes un cap, hein, ouais, je pense vraiment que tu vas pas voir le truc venir. Ça va être très doux, plein de tendresse, mais voilà, peut-être un peu de jalousie, mais justement parce que si tu ne sais pas vraiment s'il y a un truc possible entre vous, bah tu pourrais interpréter certains comportements ou alors avoir l'impression que cette personne peut-être voit quelqu'un d'autre. Et du coup, ça va réveiller ton petit cœur brisé. Bon, pour certains, eh bien, ça pourrait être en effet une relation sur laquelle tu pourrais au contraire, je pense pas que ce soit l'énergie, mais on peut l'évoquer quand même, où il pourrait y avoir cette idée que finalement, toi tu vas dans l'idée, ok on est amis, mais que dans le fond tu as d'autres sentiments et du coup tu pourrais te retrouver face à des désillusions, c'est-à-dire à cette idée que tu pourrais interpréter certains de ces comportements comme de l'amour et ce sera peut-être pas le cas. Donc ouais, peut-être un petit brin de déception dans l'air. Mais moi, j'ai plutôt l'impression finalement que ça va être des relents émotionnels. Peut-être que ça va te rappeler ta relation flamme jumelle et ça pourrait du coup te faire un peu flipper. Mais il va y avoir, tu vois, un mélange de tendresse et de jalousie en même temps. La jalousie, c'est parce que tu pourrais avoir peur de perdre cette personne. Alors évidemment, tout est relatif. Il s'agit pas de faire des crises de jalousie. Par contre, la jalousie est normale après à voir comment tu la gères. Mais tu vois, sur ce cœur brisé, j'ai l'impression que ça va se réparer. Tu vois, on a vu la guérison juste avant et juste après. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je pensais qu'elle était avant. Et du coup, il y a cette idée que est-ce que au mois d'août, tu vas pas enfin recoller les morceaux de ton petit cœur, retrouver l'intégralité de ta capacité à aimer. J'ai l'impression vraiment que tu fais un gros pas en avant, qu'il y a une grosse transformation, que tu vas quitter justement peut-être ce désespoir ou ce besoin de te protéger à l'excès pour t'ouvrir à quelque chose de plus léger. Il y a une éclaircie hein, qui arrive. Encore une fois, ce pardon. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui revient, un homme ou une femme, mais quelqu'un en face de toi et quelqu'un qui a envie, voilà, j'allais le dire, qui a envie de faire progresser les choses, qui va peut-être avoir envie de se dévoiler. Si c'est une nouvelle relation, ça pourrait aller très vite. Donc attention aux illusions, hein, tu restes bien ancré dans l'instant présent, mais autorise-toi à vivre. Après tout, il sortira ce qui ressortira. Mais tu vois, on te parle d'abondance, de succès, d'enrichissement personnel. Donc profite de ce mois, après tout, tu l'as bien mérité. Évidemment, eh bien, quelques émotions qui ressortent, mais si cette nouvelle relation ou ce renouveau est plein de promesses, c'est normal que tu stresses. Donc, juste souviens-toi que tu es un être humain qui est là pour vivre des expériences. On te parle encore une fois d'un renouveau, de possiblement donc un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, mais en tout cas de quelque chose de neuf, d'un nouveau souffle aussi dans ta relation. Hein, si tu es déjà avec quelqu'un. Il y a des choix qui vont être faits. Tu vas réfléchir en fait à ce que tu veux pour la suite. Un peu de stress et d'anxiété, mais tu vas prendre de la distance par rapport à ça et tu vas t'autoriser un changement. Tu vas t'autoriser peut-être un déplacement, voire des vacances. Mais ça va bouger, hein. Ça va bouger. Et encore une fois, on te le dit, hein, que tu vas y aller en mode one again. Je m'attends à rien, j'ai juste envie de vivre l'instant et de voir ce qui va se passer. Et finalement, ça va évoluer très vite vers un engagement sérieux. Donc peut-être pour certains une demande en mariage, pour d'autres ça pourrait être simplement quelqu'un qui te montre sincèrement qu'il ou elle a envie de s'investir avec toi. Donc un rendez-vous qui va être engageant, qui va être
qui va être vraiment concluant, j'ai envie de dire. Vous allez apprendre des choses l'un sur l'autre et j'ai l'impression qu'il y a une vraie loyauté mutuelle qui va se mettre en place. Bon, mais évidemment, hein, comme toi, tu t'y attendais pas parce que t'étais pas prêt, enfin, t'étais pas du tout prêt pour ça, tu voulais juste vivre l'instant. Tu vas peut-être être un peu perdu par rapport à ce qui va se passer parce que ça pourrait te surprendre. Quelqu'un, en effet, en face de toi qui va avoir envie de plus de profondeur dans votre relation. Et on termine encore une fois sur l'abondance, sur la fluidité, sur quelque chose qui va se faire très naturellement. Donc, ne force pas les choses, laisse vraiment les choses se passer telles qu'elles sont, reste bien ancré, écoute-toi et vis l'instant parce que je sens que ce mois va être riche au niveau sentimental. Je te souhaite une belle journée, passe un très beau mois d'août